Il est souvent arrivé qu'on confonde la nécessité d'agir et le nombre des partis qui doivent compétir. On a souvent confondu la démocratie et le pluralisme. Et pourtant, ce sont deux choses qui peuvent être complémentaires, mais qui sont différentes. Nous avons des pays à travers le monde qui ont une limitation du nombre de partis politiques, mais qui pour autant sont de véritables démocraties. Donc, la nouvelle convergence républicaine n'est pas un mouvement politique supplémentaire dans le paysage politique guinéen. Nous sommes un mouvement de renouveau. Nous sommes un mouvement dont le slogan, dont la ligne de conduite, au-delà même d'être un slogan, est pour une Guinée d'exigence. Nous avons récemment développé et publié un document détaillé sur ce qu'on entend par la notion d'exigence. Nous avons retracé le parcours de notre pays et ce qu'on peut constater aujourd'hui comme étant une sorte de, non pas seulement de fatalisme, mais de renoncement, qui a été en réalité la conséquence de l'abandon de cette notion d'exigence. Être responsable politique, c'est avoir la notion de redevabilité. Et la redevabilité n'est rien d'autre que la reddition des comptes vis-à-vis de ceux qui vous ont confié des responsabilités, c'est-à-dire les citoyens. Il se trouve que notre pays, dans son historique, a été très souvent confronté à des régimes politiques où la notion de redevabilité ne peut tout simplement pas être mise en œuvre. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un à qui vous n'avez pas confié une responsabilité de vous rendre des comptes, tout simplement. Et il se trouve que la quasi-totalité, sinon la moitié de la vie de notre pays, n'a pas été l'émanation, d'une certaine manière, du peuple. Et donc, nous, aujourd'hui, ce qu'on veut, notre ambition, c'est de faire revivre cette notion d'exigence qui a ses ramifications, sinon ses origines, dans cette redevabilité d'abord démocratique, par la suite structurelle, par la suite économique et éducative et toutes les ramifications qui touchent au développement d'un pays. Donc, pour répondre à votre question, la nouvelle convergence républicaine, même l'intitulé n'est pas anodin. Nouvelle, parce qu'on veut impulser du nouveau. Mais pourquoi convergence? Parce que quand vous rencontrez les Guinéens, quel que soit où ils sont, ici au pays, ailleurs en Afrique et dans le monde, si vous prenez 10 personnes, vous pouvez avoir peut-être la moitié, sinon plus de la moitié, qui se sentent un peu déconcertés par la disponibilité, sinon en tout cas l'existence de potentialité de notre pays et la réalité de son développement. C'est l'équation qui se pose à nous. On constate qu'il y a des potentialités, mais on a du mal à trouver la formule qui nous permettrait d'appliquer, en tout cas de transformer ces potentialités-là en réalité dans le développement économique. Potentialités humaines, ressources humaines ou bien les deux. Ressources? Les deux, ou toutes les potentialités qu'on peut avoir. Elles peuvent être naturelles, elles peuvent être humaines, elles peuvent être en termes de comment on va dire ça, historique même. Beaucoup oublient que la Guinée a été à l'avant-garde de l'existence même de ce continent, en tout cas de sa liberté, de sa libération. C'est une potentialité historique dont on se sert très peu. Et donc, nous, ce qu'on veut, quand vous prenez les 10 Guinéens dont je vous parlais, plus de la moitié vous dira « Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on a autant de potentialités et qu'on ait autant de décalage dans le développement. » Et donc, nous, justement, on veut faire converger l'ensemble de ceux qui croient dans le pays, l'ensemble de ceux-là qui ne sont pas nécessairement naïvement optimistes, mais qui se disent il y a là
besoin d'insister davantage sur notre capacité à inverser la situation et à transformer ces défis-là, ces potentialités-là en réalisation concrète, plutôt que ce qu'ils vous disent, laissez tomber, c'est mort. Oui. Alors, donc, converger, faire converger les dynamiques, faire converger les potentialités, faire converger les optimistes de ce pays, faire converger tous ceux-là qui croient qu'on est capable et qu'on peut faire mieux. C'est ça l'objectif de la NCR et c'est pour cela qu'on n'est pas un mouvement comme un autre, on n'est pas un mouvement supplémentaire. Républicaine. Pourquoi républicaine? La notion de la République, contrairement à ce que beaucoup pourraient croire, ce n'est pas tant la sémantique ou la répétition de la notion qui fera de nous des républicains. Ce qui fera de nous des républicains, c'est un processus. Ce processus-là, pour nous, d'après notre constat, il a été biaisé dès le départ à l'école. L'école est censée former des républicains, c'est-à-dire des personnes qui peuvent transcender les clivages, des personnes qui se mettent au-dessus de la mêlée, des personnes qui peuvent parfois, comment on va dire ça, des personnes qui peuvent s'effacer pour que l'intérêt collectif puisse aboutir. C'est ça aussi la République. Et il se trouve qu'aujourd'hui, en tout cas depuis un certain temps, dans nos écoles, non seulement d'un point de vue académique, la formation n'aboutit pas, en tout cas ne va pas trop loin, ou alors il y a des faiblesses et des lacunes qui font que notre compétitivité, aussi bien sur le plan sous-régional, continental, voire même mondial, est compromise. Mais, si vous remarquez, très souvent, vous verrez quelqu'un qui a fait son parcours scolaire et universitaire aller baigner dans des considérations totalement subjectives et parfois même fallacieuses, qui vont à l'encontre des principes républicains. C'est quoi les principes républicains? C'est de se dire, la patrie, il y a des humiliables, il y a des intangibles. L'intégrité de notre territoire, le vivre ensemble, l'interdiction des discriminations et la capacité de l'État et de l'administration de se mettre au service de tout le monde sans distinction aucune. Comment fait-on pour que ceux-là conformes à l'école ne se retrouvent pas un jour à prôner le contraire de cela? C'est ça, être républicain. Et donc, nous, on veut faire émerger une nouvelle façon de voir qui consiste à faire converger et ceux qui sont optimistes et qui veulent travailler dans le sens optimiste pour ce pays et faire en sorte qu'on construise un pays où la République triomphe. C'est-à-dire que les personnes peuvent s'effacer quand les principes républicains sont mis en cause. À titre personnel, j'ai toujours été, ou en tout cas j'ai toujours considéré le fédéralisme en Guinée comme étant une forme de renoncement. Vous savez, en famille, quand vous avez des problèmes, vous vous regroupez, vous essayez de régler les problèmes plutôt que de vous dire, allez, que chacun gère son petit truc, on se sépare. C'est pas ça. En Guinée, les gens pensent aujourd'hui qu'en disant, allez, les 4 régions naturelles vont se gérer de façon, ils vont élire, machin et tout, on va régler le problème. Non. Nous avons les potentialités justement de faire en sorte qu'on triomphe en tant que république unitaire. Pour moi, le fédéralisme ne fera qu'aggraver les clivages, les séparations. Ça fera rompre même des digues, ça peut même réveiller des velléités. Donc pour moi, ce n'est pas le fédéralisme qui est un renoncement qu'il faut prôner, il faut prôner l'unité, le travail et la capacité justement de se hisser, de se mettre au-dessus de la mêlée. Pourquoi les gens prônent le fédéralisme? Très souvent, quand vous discutez. C'est parce qu'ils vont vous dire, ah, c'est l'ethnie, c'est ceci ou cela. Est-ce que le problème ethnique est un problème de fatalité? C'est un problème qu'on peut régler. Justement en inculquant les valeurs républicaines, en faisant en sorte que le mérite et l'excellence puissent être, récompensés. Et cela ne passera pas par, en disant, ok, que chacun aille de son côté avec le peu qu'il a,
Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens cherchent à s'unir et non à se diviser. D'accord? Sur le plan continental, nous tendons vers la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale. Hein? Sur le plan mondial, aujourd'hui, quand vous voyez les États-Unis, les gens vous disent oui, là-bas ça marche, hein, c'est sur cela. Mais l'histoire est là, plus de 200 ans quand même. L'Europe, récemment, qui a commencé à vouloir s'unir autour de l'Union africaine, l'Union européenne, où ils en sont? C'est extrêmement compliqué. Ouais. Ils n'y arrivent pas. Sur le plan politique, ils n'y arrivent pas. Et justement, même les États-Unis, parfois, manipulent cette division, en tout cas d'intérêts politiques des Européens, pour pouvoir imposer un certain nombre de choses. À votre avis, pourquoi, par exemple, Google a sa société mère en Irlande? Ça implique des questions fiscales et tout ce que vous voulez, d'incitation fiscale. Donc, moi, je pense que la solution, ou en tout cas l'une des solutions, sinon en tout cas le courage consisterait à dire on est guinéen, on est indivisible et qu'on est capable de trouver des intangibles, dire que ça, quel que soit PDX, on n'y touche pas. Ce sont nos valeurs intangibles. Et puis par la suite, sur le reste, osons le débat, osons la contradiction, osons aller chercher les solutions. Je vais vous dire pourquoi, à mon sens, la question ethnique arrive à trouver sa place dans ce pays. Pourquoi? C'est parce qu'elle a été enfantée par quelque chose de beaucoup plus grave que les gens ne veulent pas regarder, mais qui pour moi est beaucoup plus mortifère même que la manipulation ethnique. C'est quoi cette chose? C'est la médiocrité. C'est la médiocrité qui a enfanté l'instrumentalisation ethnique. L'une a été, l'autre a été enfantée par la médiocrité. Donc c'est pour cette raison que quand vous n'êtes pas capable de faire le travail qu'on vous demande, forcément vous allez trouver des arguments pour qu'on vous oublie. Quand dans un débat, on veut parler de choses concrètes, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, des valeurs qui sont très chères à la NCR, sur les questions de rationalisation du pouvoir présidentiel, sur les institutions, leur rôle dans la société, sur la décentralisation, sur l'indépendance de la justice, sur la nécessité d'avoir une dynamique économique pour notre pays, où la production qui est faite à Zérékoré est acheminée facilement à l'extérieur ou dans d'autres contrées du pays. Pareil pour Koundara, quand on produit du riz ou autre chose. Ça, ce sont les vrais sujets. Quand vous amenez la plupart des gens sur ces sujets-là, finalement, au lieu de travailler sur ces sujets, on trouve un argument plus facile. Parce que c'est plus facile de dire que c'est comme on n'est pas de la même région, c'est comme on n'est pas de ceci. Débattons des vrais sujets. Le jour où on va s'attaquer au sujet, on oubliera les personnes. Nous, on ne va pas prôner un changement qui consiste à aller sur les profils et vous donner un argument comme quoi, oui, on a tenu compte de tous les équilibres ethniques. Ce serait quand même dramatique. Ce serait dramatique. Nous, on a des lunettes qui ne voient que les Guinéens. Non, laissez-moi terminer la question. Laissez-moi terminer la réponse, parce que c'est fondamental. Aujourd'hui, au sein de la nouvelle convergence républicaine, on est représenté par des sensibilités, académiques, professionnelles et de spécialisation dont la Guinée a besoin. C'est ça qui est fondamental. Maintenant, si les gens ont envie d'aller regarder pour voir s'il y a tel nombre de familles ou tel autre, je pense qu'ils seront servis. Mais nous, ce n'est pas ça l'idée qu'on veut véhiculer. Ce n'est pas le plus important. Il y a d'autres profils qui sont autour de la nouvelle convergence républicaine. Et je pense que viendra bientôt le moment où vous allez les découvrir, les entendre et les interviewer. Je suis ravi à l'idée qu'ils seront à la hauteur des défis qui attendent la Guinée. Maintenant, sur le fond du sujet, quand vous me dites est-ce qu'on a tenu compte des équilibres, de quel équilibre parle-t-on? Est-ce que moi j'ai été très critique ces dernières années sur une idée qui émergeait, qui consistait à dire qu'il faut imposer aux partis politiques
d'avoir la représentation de toutes les régions au sein des partis. Une question qui allait venir, mais allez-y. Oui, parce qu'elles sont liées. J'ai entendu ça. Mais moi, je suis catégoriquement opposé à ça. Vous savez pourquoi? Parce que si vous exigez à ce qu'on ait plus une coloration de noms, alors que les partis politiques doivent être des institutions d'idées. On partage les mêmes idées, on partage la même vision, on partage les mêmes valeurs républicaines, on partage les mêmes préoccupations pour une justice équitable, pour une économie qui puisse porter notre souveraineté. Beaucoup de gens l'oublient. Depuis combien de temps, depuis l'indépendance, est-ce qu'on est arrivé à financer strictement nos élections nous-mêmes, sauf à sombrer? En 2020, ça a été tenté par Alpha Condé. Ouais. Quelle en a été la conséquence? Et d'abord, quel en a été le fondement? C'est parce que c'était un troisième mandat contesté et que finalement, ils ont voulu financer ça autrement. C'est-à-dire utiliser le peu d'économie qu'on a, financer un troisième mandat dont le peuple ne voulait pas, et pour aboutir à l'exception politique qu'on est en train de vivre. Ouais. Est-ce que c'était nécessaire? La dynamique économique de notre pays doit être à mesure de porter notre souveraineté. Un pays qui ne finance pas ses élections n'est pas un pays souverain, n'est pas un pays totalement souverain, n'est pas un pays fondamentalement souverain. Donc pour moi, c'est indispensable de ne pas tant fixer aux partis politiques d'avoir des colorations ethniques en leur sein, mais plutôt de dire, est-ce que ce sont des personnes qui partagent les mêmes valeurs? À votre avis, la transhumance politique très courante dans notre pays est due à quoi? Que chacun réponde. Je laisse le choix à chaque Guinéen de répondre. Donc, pour moi et pour la NCR, ce n'est pas tant le fait de savoir vous portez tel nom de famille ou vous venez de telle partie de la Guinée, c'est de dire est-ce que vous portez la Guinée dans vos tripes? Est-ce que vous portez la Guinée dans votre cœur? Est-ce que vous portez la Guinée dans votre esprit et dans votre raison? Est-ce que vous êtes déterminé à vous dire il est hors de question que la Guinée soit à la queue dans la compétition, dans le concours au concert des nations, comme on dit, que ce soit en Afrique ou ailleurs? C'est ce dont on a besoin. Des gens convaincus, des gens qui ne supportent pas que la Guinée soit dernière. C'est que vous êtes aujourd'hui, vous êtes le premier président ou bien secrétaire ou administrateur général de la NCR, mais dans 100 ans, dans 200 ans même, on peut toujours dire, vous restez président de la NCR. Est-ce que vous avez des solutions au sein de la NCR? Est-ce qu'on peut s'attendre à des alternances? Je pense que cette question me fait sourire parce que même si je le voulais, je ne le pourrais pas. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'on a toujours été un mouvement qui débat. Un mouvement qui est né du débat. Ça ne se voit pas souvent, mais toutes les productions qu'on a eu à faire, les recommandations, les rapports sur lesquels on a travaillé, les activités qu'on a organisées, c'est le fruit d'un débat houleux. Parce que, justement, nous, on sait que débattre, se contredire, ce n'est pas de l'animosité. Et il se trouve que, je le disais tout à l'heure, vous aurez l'occasion d'avoir, au-delà de l'administrateur général de la NCR, l'administrateur adjoint, peut-être un jour, le secrétaire général, le responsable des idées du programme, le responsable de la communication et de la mobilisation peut-être, ou même le responsable de la mobilisation sur le plan local. Vous verrez que même si Dr Galissa n'est plus là, la NCR sera là, parce qu'il y aura d'autres qui pourront porter les idées. Et il se trouve que dans tout ce que nous faisons, c'est dans le débat, dans la délibération, et il n'y a pas d'idée qui s'impose. Mais plus globalement, je vais répondre à cette question parce qu'elle revient souvent. On nous dit, et d'ailleurs je pense que ça fait l'objet de propositions qu'on introduise dans des lois, que les partis ont l'obligation d'alternance. En fait, il ne faut pas oublier que les partis politiques sont des associations. Ce sont des simples associations, mais qui ont une vocation politique. Donc la loi n'a pas à s'immiscer dans le fonctionnement d'une association. Tout ce que la loi peut, c'est de vérifier est-ce que l'association est contraire aux valeurs républicaines, autoriser sa création ou pas. Donc, les partis doivent fonctionner de façon autonome. Maintenant, au sein des partis, faire en sorte que ça fonctionne comme cela se doit. Prenez les partis politiques où on vous dit « Ah non, c'est la même personne depuis des années ». Peut-être que c'est la même personne qui finance le parti aussi.
Parce que parfois, vous avez des gens qui n'ont même pas de carte de membre, qui ne cotisent rien du tout, et pourtant c'est une obligation statutaire. Donc quand il y a des dépenses à faire, c'est là, oui, c'est le président, c'est machin et tout, mais quand ils veulent prendre les rênes du parti, mais à un moment donné, il faut aussi vérifier, est-ce que même ceux qui critiquent cela sont au fait de ces problèmes-là. Je ne suis pas en train de justifier, je suis en train d'expliquer pourquoi on en est là. Donc l'émulation d'idées, et c'est pour ça tout à l'heure je vous disais, le danger qui consiste à dire qu'il faut la représentativité ethnique au sein des partis. Quand moi, je crée mon parti politique et que j'ai du mal à avoir, je ne sais pas moi, un Konya ou un Badiaranké ou je ne sais pas quoi, je n'arrive pas à le convaincre sur le plan des idées. Je peux peut-être aller chercher un peu d'argent. Ah, s'il te plaît, besoin de coloration de mon parti, s'il te plaît, accepte qu'il y ait un certain nom. Est-ce que vous voulez que cette personne-là, un jour, participe à des débats, à des propositions? Non, parce qu'il n'est pas là pour ça. Il n'a pas la conviction. Faites en sorte que les convictions triomphent sur tout le reste. Et donc, l'alternance au sein des partis politiques, c'est nécessaire, c'est indispensable, mais il faut que les responsabilités qui concourent à cette alternance-là puissent émaner de tout le monde. Que chacun assume sa part de responsabilité, c'est fondamental. Nous sommes un mouvement politique qui a été créé en mai, donc 2025, donc il n'y a pas très longtemps, parce qu'on a envie d'être présent dans le débat politique, on a envie de participer, de faire partie de ceux qui agissent pour le pays, et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des perspectives électorales qui arrivent, aussi bien sur le plan national que sur le plan local. Et il se trouve que nous sommes très attachés aux questions relatives à la décentralisation. Parce que nous estimons que le développement doit partir de la base. Et il faut, à la tête de nos communes, de nos régions, si jamais on parvenait à mettre en œuvre la loi de 2017 qui a érigé les régions en collectivité, qu'on puisse avoir à leur tête des personnes qui ont envie de faire, qui ont la capacité de faire, qui ne sont pas parachutés, mais qui cherchent à travailler. Ça, c'est fondamental. Mais aussi, l'Assemblée nationale. Le Sénat, il y a une partie, si jamais le projet en tant que tel, il passe, qui seront élus. Peut-être aussi au Sénat, pourquoi pas. À l'Assemblée nationale, pour le vote de loi, pour faire en sorte qu'on parvienne à s'occuper de l'essentiel, de la sauvegarde de notre environnement, par exemple. Aujourd'hui, vous prenez la plupart de nos grands fleuves dans ce pays, ils sont en train de tarir, d'être ensablés. Et même dans les petits bras de mer qui sont à Conakry, c'est soit des déchets ou encore qui sont en train de tarir et qui disparaissent. Il faut prendre en charge tous ces sujets-là. Donc nous sommes là pour participer à tout ça. Maintenant, comment on se finance pour revenir à la question? D'abord, et naturellement, comme tous les mouvements politiques, on a des adhérents qui vont s'acquitter de leur cotisation. Maintenant, et à partir de là, on est en train de s'agrandir pour s'implanter d'abord. Et à partir de là, on fera en sorte qu'il y ait des financements qui seront conformes à la législation guinéenne. Parce que tout simplement, on a envie d'agir en Guinée. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore, des financements en dehors de la cotisation de nos membres. Mais pour nous, l'essentiel, ce n'est pas de dire qu'on va chercher à se faire financer de façon systématique. C'est d'abord identifier les qualités, les personnes qui vont être au sein de la structure, qui partagent les valeurs républicaines qu'on a envie de partager et qui croient dans ce pays et qui sont optimistes et qui veulent faire et par-dessus tout, qui sont réalistes et qui savent que le défi sera de taille. Par la suite, on verra de quelle manière, conformément à la loi, on pourra se faire financer. Et il y a des bonnes volontés, il y a des propositions, mais on examinera tout cela quand les choses seront bien posées, parce qu'on n'a pas envie de se précipiter ou de se lancer pour se lancer. C'est important de... Alors, auprès de MATD, à ma connaissance et d'après les informations que j'ai reçues de leur part, les mouvements sont d'une certaine manière rangés du côté des associations. Il n'y a pas... La loi qui existe, c'est la loi relative aux partis politiques. Il n'y a pas une loi qui régit les mouvements politiques. Et nous sommes un mouvement politique. Donc, nous tendons vers la création d'un parti politique
Donc, à partir de ce moment-là, nous ferons les démarches administratives nécessaires. Lorsqu'on aura rempli les conditions, aussi bien du nombre, aussi bien de l'implantation, aussi bien de comptabilité et tout ce qui va avec. Donc, nous sommes naissants et nous ferons en sorte de se conformer à toutes les dispositions légales pour pouvoir agir. L'histoire, c'est le passé, et ce qui naît, c'est l'avenir. Nous sommes l'avenir. Parce que le pays ne peut pas éternellement compter sur l'histoire. L'histoire, on s'en inspire et on impulse une nouvelle dynamique pour l'avenir. C'est fondamental, ça. Donc nous aurons notre ligne. Et nous avons déjà notre ligne. Parce que la première distinction qu'on va avoir avec les autres partis politiques dans ce pays, c'est que nous ne sommes pas fatalistes. Nous ne dirons jamais que c'est impossible d'y arriver. Nous croyons qu'il sera possible d'y arriver et que quand on va combiner l'intelligence, on va faire converger l'intelligence des Guinéens, on trouvera le chemin qui nous permettra toujours d'aller de l'avant. Donc nous, on a envie de parler du présent, et de l'avenir. Le présent, on va agir, l'avenir, on va le préparer.